consommateurs d'aujourd'hui et partout dans le monde sont de plus en plus sensibles aux questions de qualité et d'origine des produits alimentaires. La globalisation, la compétition accrue sur les marchés de masse font que les acteurs des chaînes alimentaires ont tendance à faire des stratégies de différenciation des produits sur des marchés de niche. La différenciation par la qualité liée à l'origine représente vraiment une stratégie pour ces producteurs de valoriser au niveau économique leurs produits, mais aussi de préserver leurs ressources locales, naturelles et culturelles. C'est donc important pour nous, à AGS, d'appuyer ces démarches pour permettre que ces producteurs ne soient pas exclus, mais au contraire bénéficient au mieux des avantages, des bénéfices économiques. En fait, il y a un grand intérêt à la fois pour les labels de qualité, pour les appellations d'origine, principalement dans les pays en transition. Et en fait, dans ces pays, le centre d'investissement travaille notamment avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, qui elle-même est très intéressée par ces approches. En termes d'investissement, il s'agit pour les entreprises, pour les exploitations agricoles, de mettre à niveau leur outil de production au nouveau cahier des charges. La collaboration entre AGS et TCI s'est organisée de façon très spontanée, très naturelle, et je dirais tout simplement parce que le centre d'investissement n'a pas l'expertise requise en termes de label de qualité et d'appellation d'origine. Par ailleurs, on s'est vite rendu compte que le travail, je dirais, normatif que fait AGS dans ce domaine est très utile. Et par exemple, nous avons beaucoup utilisé un des manuels qui a été produit par AGS qui s'appelle Territoire, produits et acteurs locaux. Pour AGS, c'est très intéressant de travailler avec le Centre des investissements et avec leurs partenaires financiers tels que la BERD et leurs clients qui sont des grandes entreprises locales. En effet, ces grandes entreprises ont des moyens, des ressources pour la promotion des produits, leur commercialisation, ce qui permet souvent d'augmenter l'impact du travail que la FAO réalise avec les groupements de producteurs. La FAO agit à deux niveaux. D'abord au niveau institutionnel et juridique, et de l'autre côté, donc un autre niveau qui est celui des filières, avec le renforcement des capacités des acteurs économiques, tant au niveau organisationnel que technique. Un des tout premiers projets sur lesquels le centre d'investissement a travaillé en matière d'appellation d'origine était en fait en Géorgie. À l'époque, nous avions beaucoup travaillé sur les aspects plus réglementaires et institutionnels, en essayant de renforcer la protection juridique des appellations viticoles géorgiennes. Plus récemment, nous avons travaillé en Croatie. À l'issue du projet, en fait, nous sommes parvenus à créer qui étaient en fait les deux premières appellations d'origine en Croatie. Ce qui a bien fonctionné dans le cadre du projet croate, en fait, c'est la dynamique que nous avons réussi à créer entre les acteurs publics, notamment le ministère de l'Agriculture, Agrocor et les autres entreprises agroalimentaires impliquées, et les groupes de producteurs. De manière générale, le développement d'un label requiert une coordination importante tout au long de la filière, voire même du secteur selon le type de label, ce qui représente souvent un défi, en particulier dans les pays où les acteurs sont peu organisés. Dans le cas des appellations d'origine, des indications géographiques, il y a un défi supplémentaire lié à la nouveauté et la complexité de cette approche. Pour moi, une des difficultés principales de la démarche, notamment sur les appellations, c'est vraiment l'organisation des producteurs. Dans les pays sur lesquels on travaille, notamment dans les pays en transition, mais même dans les pays du pourtour méditerranéen, la culture de coopération en fait, entre producteurs est assez faible. En fait, on a réalisé dans le cadre de nos projets avec la BERD toute une série de voyages d'études. Et ce qui est frappant, c'est vraiment de voir comment les producteurs que nous amenons en Italie sont admiratifs des niveaux d'organisation que sous-tendent les appellations, notamment en Italie. En effet, dans les pays en transition et les pays du pourtour méditerranéen, il y a de nombreuses requêtes pour le développement d'appellations d'origine. Et c'est lié aussi au processus, bien sûr, d'intégration ou d'association avec l'Union européenne. Les pays sont aussi très demandeurs d'avoir des données chiffrées au niveau des impacts des IG, notamment au niveau économique, et c'est pour cela que AGS et TCI développent en ce moment même une étude sur les impacts économiques des IG, donc au niveau de plusieurs cas. En tout cas, la coopération entre le centre d'investissement et AGS sur les appellations et sur les labels de qualité s'inscrit vraiment au cœur du développement de filières plus inclusives et plus durables, qui constitue le quatrième objectif du cadre stratégique de la FAO. Donc c'est une coopération qui a un bel avenir devant elle.